bonjour. Tanguy, bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. À Tedi, à Lalo, dans le département du Koufo, c'est déjà la détresse dans le rang des populations. Une bonne partie se retrouve dans l'eau déjà. Tanguy, cela est malheureusement dû à la sortie du fleuve Koufo de son lit, des infrastructures socio-communautaires, des champs de culture et des habitations sont envahis par les eaux, obligeant les riverains à dormir à la belle étoile. Nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufo sont allés faire le constat. Voici le compte rendu. Des résultats d'un débordement inhabituel du fleuve Koufo ici à Lalo, commune située dans le département du Koufo. Des espaces envahis par des eaux et à perte de vue. Et dans sa furie, le liquide n'a rien laissé sur son passage. Des champs et greniers de culture, des pistes rurales et bien d'autres infrastructures socio-communautaires et même des habitations englouties. C'est bien vrai que auparavant on rencontrait des petites inondations, mais pour cette fois-ci c'est devenu autre chose. Il y a de l'eau un peu partout, l'eau a rempli les maisons, il a tout ravagé, les moutons, même les maïs, toutes nos cultures sont parties dans l'eau. Ils perdent tout ou presque et plus loin, le visiteur encombrant les contraints au statut de sans-abri. Du coup, hommes, femmes et enfants dorment à la belle étoile depuis quelques jours ici à Lalo. Au total, 7 arrondissements sur les 11 que compte la commune sont sous l'eau. Les sinistrés, eux, peuvent partager leurs sentiments de tristesse et de consternation avec les autorités. Ils sont venus leur dire d'être sereins. Demander aux autres de ne pas chercher à naviguer maintenant, à traverser le cours d'eau. Éviter de s'aventurer auprès des eaux. Et le message est constamment véhiculé au sein des populations qui cachent à peine leurs cris de détresse. Parce qu'il y a un peu de tout qui est parti, comment les avoir ou alors jouir des besoins fondamentaux, c'est un grand problème, c'est le souci de la population. Et surtout afin de prévenir certaines maladies. Nous sommes en saison pluvieuse, les maladies qu'on appelle le palud surtout. Nous demandons toutes ces interventions sanitaires afin d'éviter le pire. En attendant, les populations sont exposées aux intempéries avec tous leurs biens qu'elles ont pu sauver de cette inondation. À côté des dortoirs de fortune qui longent les principales artères, les bonnes dames, elles, s'accrochent à leurs ustensiles de cuisine et en plein air. À l'instant, Narcisse Alossé et Florent Ndou, toujours dans le département du Koufo. En image cette fois-ci, la Ligue béninoise des droits des femmes poursuit sa tournée nationale de mobilisation. C'est bien sûr en image sur les violences basées sur le genre. Le week-end dernier, les responsables de cette organisation étaient à Dogbo, une étape où une séance de sensibilisation a été animée au profit des filles et les femmes de la localité. Suivez le compte rendu dans nos prochaines éditions avec Narcisse Alossé et Florent Ndou. Autre actualité, maintenant l'Union africaine évalue sa gouvernance des migrations en Afrique. C'est à la faveur de la réunion de renforcement des capacités des points focaux de l'Union qui se déroule depuis hier à Cotonou, une occasion pour évaluer et comparer le niveau de mise en œuvre des principaux cadres politiques et juridiques sur les migrations au niveau national et régional afin d'en mesurer les progrès et d'identifier les défis à relever. Reportage Idrissou Boukari. 3 jours pour renforcer la capacité des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales sur la gouvernance des migrations en Afrique. Cotonou abrite cette importante rencontre qui se déroule à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et son plan d'action 1998-2030. 2 documents essentiels qui seront examinés et adoptés au cours de ces assises. Les 2 documents qui nous rassemblent ici
feront de sorte que, s'ils sont validés bien sûr, feront de telle sorte que l'Afrique et les Africains puissent davantage participer, disons, à cette nouvelle ère de la migration qui, qu'on le veuille ou non, comporte quand même beaucoup de défis. On a parlé tout à l'heure du problème un peu de maltraitance des migrants. On a parlé aussi des questions de développement qui interpellent les pays dans le monde, mais surtout les pays africains. On a vu l'année dernière et même jusqu'à présent toute cette vague d'Africains en ce qui concerne ce qu'on appelle la migration irrégulière et qui fait que l'Afrique a perdu, le Sénégal a perdu beaucoup de ses enfants dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée. Les participants venus de tous les États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales auront à l'occasion de cette rencontre à partager les expériences et les bonnes pratiques sur la politique migratoire en Afrique. Ils auront également attiré les renseignements de l'évaluation faite de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et la politique commune africaine sur la migration et le développement. Dans cette perspective, et tenant compte des événements récents relatifs au flux massif de migrants irréguliers, avec de nombreuses pertes en vies humaines dans l'océan Atlantique et la Méditerranée en particulier, les conflits entre États africains issus des crises migratoires ainsi que l'émoi provoqués par des traitements inhumains et dégradants réservés aux migrants aux frontières et sur les territoires de certains pays africains même et européens. L'intérêt de cette rencontre s'établit alors aisément. Les assises de Cotonou permettront aux États membres de l'Union africaine de s'inscrire dans une démarche coordonnée pour orienter l'Afrique et les Africains vers une migration de développement. Prophétie Football Club de Bazonkpa s'attendait à fêter son sacre au soir de la grande finale du tournoi Fair Play de Bodje, c'est bien dans la commune d'Abomey Calavi, mais la coupe a changé de direction. C'est plutôt Black Dean FC de Dekungbe qui soulève la coupe sur une marque étriquée d'1-0. Suivez le compte rendu avec Jules Echo et Hugues Vingbe. Sous le regard curieux des spectateurs, la rencontre démarre après le coup d'envoi de l'arbitre. La pression observée de part et d'autre par les équipes en première période aboutit à un nul et vierge. Au second acte, le jeu monte en intensité. Les cendres de Dekungbe acculent le camp adverse. Prophétie FC de Bazonkpa cède à la pression élevée quand le capitaine Nafiou Kassa déclenche une frappe et Étienne Zigan, voulant contrôler le ballon, marque contre son camp. Menés au score, les Oranges de Bazonkpa font des percées pour parvenir à l'égalisation. Mais le mur érigé par Black Dan FC les contraint à garder le titre de vice-champion. Plusieurs catégories de personnes de différentes origines et statuts, ce qui en même temps se penche vers le tourisme en quelque sorte. Développer le quartier Bodjewome est la première intention cachée derrière ce tournoi et puis révéler les talents, voilà, si possible, à la Fédération béninoise du football. Ce qui a été notre faveur, que à la première mi-temps, on a laissé l'équipe adverse jouer. C'était déjà une équipe qu'on a rencontrée dans les tout préliminaires en match de poule. On a fait match nul. Et aujourd'hui, on s'est préparé, on a dit on doit forcément gagner cette coupe-là. Parce qu'une finale ne se joue pas deux fois. Le tournoi a bénéficié du soutien de la chef quartier. La vie maintenant, c'est la jeunesse. Sans la jeunesse, n'a pas le développement. Et aussi, nous sommes en vacances. Il faut ambitionner les enfants, surtout pour le foot. Au titre des récompenses, l'équipe championne part avec un jeu de maillot, la coupe et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Les vice-champions reçoivent un ballon et une somme de 60 000 francs CFA. Merci à vous Hugues Vingbe et Jules Echo. Et bien Tanguy, ce sera tout pour cet exercice matinal.
Merci beaucoup à vous, Titi Goudalon, pour la présentation de ce bulletin d'information. Faut-il dire, c'est le mini-journal qui vous reflète l'actualité sur la matinale sur Actu Matin. Vous avez besoin d'autres informations, et bien prenez le rendez-vous à partir de 13h par exemple pour l'édition de la mi-journée.